Plusieurs milliers de personnes dans les rues à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, dans presque toutes les grandes villes du Burkina Faso. Une marche pour protester contre la hausse du prix du carburant. Elles ont répondu à l'appel de la CCVC, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère. Une marche appuyée par une grève générale lancée par la CCVC dans plusieurs services et secteurs, hôpital, école, impôts. Le mot d'ordre a été suivi. Les constats dans ce 19h30. Et puis Ouagadougou, capitale africaine du e-commerce pour 72 heures. La deuxième édition du salon e-commerce Ouaga a ouvert ses portes ce 29 novembre. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Mobilisation dans les rues un peu partout au Burkina Faso ce 29 novembre contre l'augmentation du prix du carburant. À Ouagadougou, plusieurs personnes, des milliers de marcheurs répondant à l'appel de la CCVC sont partis de la Bourse du Travail pour se rendre au ministère du Commerce où un mémorandum destiné au chef du gouvernement a été remis à Aruna Kaboré. Roméo Koeta. Ils ont répondu à l'appel de la CCVC, la coalition de lutte contre la vie chère. Organisations syndicales et de la société civile, militants de l'opposition politique, étudiants et élèves, tous sont venus dire non à la hausse de 75 francs CFA du prix du carburant à la pompe, effectif depuis le 9 novembre dernier au Burkina Faso. Une mesure brusque, injustifiée et injustifiable, prise dans un contexte difficile pour la grande majorité des populations des villes et des campagnes, estiment ces marcheurs. On est sorti contre la vie chère, contre les augmentations des prix des hydrocarbures qui va renchérir tout de notre vie là. Et puis aussi contre les lois uniques que les gouvernants prennent là, sans tenir compte des conditions réelles de leur population. Aux avant-postes, les meneurs de la marche se disent déterminés à défendre les droits des populations les plus vulnérables qui ploient déjà sous le poids de la vie chère et de la misère. Nous estimons que trop c'est trop. Donc notre première exigence, l'exigence principale aujourd'hui, c'est le retour au prix d'avant la décision d'augmentation des prix des hydrocarbures prise par le gouvernement le 8 novembre 2018. Les arguments avancés par le gouvernement pour justifier cette hausse ne convainquent pas du tout ces acteurs de la société civile qui pensent qu'il n'appartient pas au peuple dont le pouvoir d'achat est déjà faible de supporter la mauvaise gestion du gouvernement. Quand le président du Faso dit que la décision qui a été prise, c'est pas de gaieté de cœur, il ne pouvait pas faire autrement et que c'est normal, le président du Faso, on se pose la question, est-ce qu'il maîtrise véritablement les conditions de vie du peuple qu'il dirige? Parce que si on devait impacter véritablement le prix du carburant à la pompe par rapport au prix du dollar et au prix du baril, aucun litre d'hydrocarbures ne devait excéder 300 francs CFA dans notre pays. On nous parle également de problèmes de gestion au niveau de la Sonabi. Nous n'en sommes pas responsables. On nous demande un effort de guerre alors que le train de vie de l'État ne fait qu'accroître avec des achats de véhicules, des créations d'institutions inutiles et budgétivores. Nous estimons que trop c'est trop. Partis de la Bourse du Travail, les marcheurs ont convergé en direction du ministère du Commerce pour remettre leur mémorandum au chef du gouvernement via son ministre du Commerce. Le document comprend 7 points de revendication, notamment l'audit indépendant de la Sonabi et de la Sonabel, la relecture de la structure des prix des hydrocarbures conformément aux conclusions de l'atelier du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures de juillet 2009. Cette marche d'envergure nationale sonne comme un avertissement au gouvernement, selon les leaders de la CCVC. À Ouagadougou et aussi dans plusieurs autres villes du pays, la mobilisation était donc au rendez-vous, comme à Bobo-Dioulasso où les populations sont sorties pour dire leur ras-le-bol face à l'augmentation du prix du carburant. Arsène Konditamde, Madina Sienou. Comme on pouvait s'y attendre, les populations de Bobo-Dioulasso sont sorties nombreuses pour répondre à l'appel à manifester de la CCVC, la coalition contre la vie chère. Une manifestation qui fait suite à la hausse des prix des hydrocarbures au Burkina Faso. Une hausse que le gouvernement justifie entre autres par le coût du baril de pétrole sur le marché international. Les manifestants disent ne pas être dupes et estiment que les arguments de l'exécutif burkinabé ne tiennent pas la route. Vous voyez bien que depuis 2009, nous nous sommes battus pour faire diminuer le carburant de 705 francs à 595. Ensuite, effectivement, nous nous sommes battus
De 647, nous sommes descendus effectivement à 597 si je prends le cas de Bobo-Dioulasso. Vous remarquerez que c'est 25 francs, c'est 50 francs de baisse qu'on a connu effectivement depuis 2015. Et c'est ça en réalité que les gens viennent, ils laissent ça par la droite, ils viennent nous prendre ça par la gauche. Comprenez bien le jeu qui se passe et les arguments qu'ils donnent sur le prix du baril. Vous savez bien que ça ne tient pas la route. Parce qu'au moment où effectivement le baril était à son haut niveau, c'est-à-dire qu'à $130, le carburant se vendait, je prends le cas du super, se vendait effectivement au Burkina à 730. Aujourd'hui, au moment où le gouvernement prenait cette décision, on était à 61,67 $ le baril. En plus de la hausse des prix des hydrocarbures, d'autres revendications se sont greffées à la marche. C'est un ras-le-bol général que les populations tiennent à extérioriser en cette matinée du 29 novembre. À en croire les organisateurs, cette marche ne serait qu'une première étape. La marche s'est achevée au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Une plateforme minimale en 8 points a été remise aux responsables. Parmi les points qui y figurent, le retour au prix d'avant le 8 novembre et le recouvrement effectif et exhaustif des créances de l'État dû par tout dignitaire et opérateur économique. Parmi les marcheurs, on a pu apercevoir des représentants de partis politiques, notamment ceux de l'opposition, aux côtés des organisations syndicales. Vous vous souvenez, le CEFOP avait appelé ses militants à rejoindre le mouvement, fait tout à fait inhabituel. Est-ce le signe d'un début de convergence des luttes? Élément de réponse avec Roméo Koïta. Dans les rangs des marcheurs ce 29 septembre, des membres de l'opposition politique, solidaires de cette manifestation organisée par la CCVC, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère. Une alliance qui donne plus d'impact et d'ampleur à cette marche au grand bonheur des initiateurs qui pensent que cette présence du CEFOP à leur côté dénote de la légitimité de leurs revendications. Nous avons lancé naturellement un appel à la mobilisation. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des éléments de l'opposition politique qui sont là, des éléments de structure d'autres organisations de la société civile, et cela nous réjouit énormément. Ça veut dire que la cause que nous défendons, c'est une cause noble, c'est une cause populaire. Mais il y a 2 mois jour pour jour, soit le 29 septembre dernier, la CCVC et les structures syndicales n'étaient pas présentes à la marche du CEFOP. Est-ce donc une nouvelle ère entre ces acteurs dans la lutte au Burkina Faso? Pour ces représentants de l'opposition, cela dépendra de la légitimité des revendications qui devront aussi être en phase avec leurs convictions. Comme l'opposition aime à le répéter, tout ce qui touche à l'intérêt des populations, l'opposition se sentira toujours engagée et nous allons faire front. Donc toute organisation qui appellera justement à défendre les intérêts des populations, l'opposition va forcément participer en cela puisque c'est notre objectif principal. Et il y a des revendications qui sont légitimes, il y a des revendications qui touchent tous les Burkinabés. Même vous, où vous êtes là aujourd'hui, vous utilisez du carburant, vous utilisez de l'essence. Donc vous vous sentez concerné par certaines situations. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour dire non parce que nous estimons que les choses ne vont pas très bien. Une alliance, fut-elle circonstancielle, qui a lieu au moment où l'on assiste à une sorte de divergence en structure syndicale sur cette mesure d'austérité du gouvernement. Une situation que déplore la CCVC. Chaque organisation au sein de la CCVC est libre de ses positions. Donc il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de nous prononcer sur qui que ce soit. C'est vrai, on avance. Naturellement, nous déplorons donc leur attitude, nous ne comprenons pas cela. Selon ces leaders de l'opposition présents à cette manifestation, le CEFOP décidera de la marche à suivre en fonction des manifestations. Il y avait la marche, mais il y avait aussi la grève générale lancée par la CCVC. A-t-elle été suivie? Natacha Ouedraogo a fait le tour de quelques services, impôts, hôpitaux, écoles, tous ont été impactés. Il est 8 heures au lycée Philippe Zenda Kaboré. Les élèves censés être en classe reprennent le chemin de la maison. D'autres s'amusent dans la cour de l'école. Il n'y a pas cours, nous lancent certains. La salle des professeurs est presque vide. Et les gens ont décidé de se faire entendre, donc je trouve ça tout à fait normal. Bon, dire que je grève, c'est un mouvement que je soutiens le mouvement, même si je ne suis pas au lieu de grève présentement. Même constat au lycée Borodgo de Ouagadougou. Classe fermée, salle de professeurs déserte et 7 notes sur la table. Au trésor public, c'est une autre scène. Les guichets sont fermés, mais le service minimum est assuré.
4 guichets sont ouverts pour le bonheur des usagers. À la direction des grandes entreprises, le mot d'ordre de grève est suivi. Pas de service minimum. Tous les guichets sont fermés et les usagers viennent et repartent sans être servis. Je suis arrivé à trouver que les guichets sont fermés. Je venais pour chercher les chiffres d'affaires. Mais malheureusement, tout est fermé. Donc je suis en train de repartir. Ah, c'est pas facile. Je suis arrivé, il n'y a pas les thèmes. Bon, je vais repartir. Vous êtes venu pour faire quoi? Je suis là pour payer les thèmes. Bon, c'est pas là. Je suis arrivé, c'est fermé, je repars. Et on a fait des virements pour le paiement de notre TVA et des retenues. En fait, je suis allé à la GE prendre mes avis de crédit. Je suis venu pour s'acquitter de mes des droits, des devoirs. Et bon, j'ai constaté que tous les guichets sont fermés. Donc. Halte à présent dans un autre secteur, la santé. Nous sommes au service des urgences du CMA de Pissy. Les patients ne cessent d'arriver. Pourtant, seulement 3 médecins et 3 infirmiers dont 2 stagiaires sont à la tâche. Le docteur Sosten Ouedraogo est au four et au moulin. On reçoit uniquement les urgences, voilà, ceux qui viennent avec des fiches de référence. Mais il y a également aussi des patients qui viennent sans fiche de référence, mais on voit si c'est vraiment une urgence, on le reçoit. Donc, et vous l'avez même vu, on ne fait que recevoir. Éducation, services financiers, santé, dans tous ces secteurs, les travailleurs ont répondu à l'appel de grève générale contre la hausse du prix du carburant lancé par la CCVC, la coalition nationale contre la vie chère. On écoute à présent le secrétaire général de la CGTB. Il réagit à la note du ministère de la fonction publique demandant aux chefs des services de relever les noms de tous les travailleurs qui ne seront pas à leur poste ce 29 novembre. C'est un bassolement basé plutôt offensif qui met en garde le gouvernement. Dire à l'ensemble des camarades qui sont ici que le mot d'ordre est appliqué sur l'ensemble du territoire national. Et donc tous ceux qui ont signé un papier en estimant qu'ils attendent la liste des grévistes avant le 3 décembre, ils n'ont qu'à bien s'asseoir et recevoir leur liste. Nous les attendons au tournant pour en savoir ce qu'ils vont en faire. Que ce soit un journaliste qui soit inquiété, que ce soit un travailleur qui soit inquiété, que ce soit un élève, un étudiant, un paysan, un acteur de la société civile qui soit inquiété parce qu'il a pris part à cette marche d'aujourd'hui. Nous avons dit que le peuple burkinabé, il sait être patient, il sait être magnanime, mais quand on le pousse jusqu'au bout, il montre également qu'il sait pousser jusqu'au bout. Donc, c'est ce que je vous remercie. Merci. Tout autre chose maintenant, la 2e édition du salon e-commerce Ouaga a ouvert ses portes ce matin au Palais des Sports de Ouaga 2000 sous le thème « Contribution du commerce électronique pour l'émergence des économies africaines ». Près de 80 exposants sont attendus, 20 pays invités, dont le Rwanda, invité d'honneur et modèle dans le domaine, représenté par une trentaine d'entreprises. Mamounata Kaboré. La Fondation internationale Kamalfa explique ici les bienfaits du numérique dans son système d'alphabétisation et d'éducation. Comme elle, c'est une quarantaine d'acteurs, de prestataires de services de vente ou d'achat via les réseaux électroniques qui est réunie en un seul lieu. Nous sommes au salon e-commerce Ouaga, placé sous le thème « Contribution du commerce électronique pour l'émergence des économies africaines ». Vous savez que le numérique a amené ce que l'on appelle la 4e révolution industrielle, où il s'agit du numérique, des objets connectés, de la réalité virtuelle, qui ont la capacité donc de promouvoir de nouveaux modes de consommation à distance. Et le numérique a la capacité d'optimiser ceux qui ont des points de vente physiques, que ce soit des commerces ou des services, ou ceux qui ont encore l'ambition de faire de la vente en ligne. Et les coûts pour faire du e-commerce permettent donc de pouvoir avoir de meilleurs bénéfices. Toujours au stade embryonnaire ici au Burkina Faso, le pays réunit pourtant les outils nécessaires à l'expansion du commerce électronique. D'où la présence du Rwanda, pays pour qui le e-commerce n'a plus de secret. Et on a aussi le e-Rainbow, ce qui est un système gouvernemental
là où on paye tous les services d'État, le casier judiciaire, ta carte d'identité et permis de conduire. Ça, c'est pour citer seulement 3. Donc du coup, tout se fait online. Un citoyen n'a pas à aller chercher partout pour faire signer un papier. Lui, il fait une demande online, il paye en ligne et puis il reçoit son papier en ligne toujours, sans se déplacer. Je vais parler aussi du secteur privé, là où on a beaucoup de sociétés comme Diem Hehe. On achète ce qu'on veut et c'est livré à la maison. Ce salon entre en droite ligne des objectifs du gouvernement en matière de numérisation de l'économie burkinabé. En témoigne la présence des représentants des ministères en charge de l'économie numérique et du commerce qui ont parrainé cette deuxième édition du salon e-commerce Ouaga. Hier, s'est ouvert à Bobo-Dioulasso un colloque sous-régional sur la mycologie médicale. Il s'agit de préparer les professionnels de la santé à mieux connaître la mycose et surtout à mieux la traiter. Arsène Konditamde. Les mycoses ou encore infections fongiques affectent généralement la peau et les muqueuses, mais s'attaquent parfois aux organes internes comme le cœur, le tube digestif, les poumons et les reins. Au Burkina Faso et dans les pays de la sous-région, la faiblesse des programmes de formation supérieure en mycologie médicale et l'absence de laboratoire dédié au diagnostic ne permettent pas une prise en charge efficace des patients. D'où l'organisation de ce premier colloque sous-régional afin d'assurer de meilleurs traitements. Au cours, par exemple, de certaines maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, certaines maladies chroniques, l'immunité s'affaiblit. Et donc ces maladies qui sont dont les champions, les principaux responsables, vont profiter pour se développer et devenir pathologiques. Donc en ce moment, ça devient donc des mycoses et des infections fongiques pathologiques et pour lesquelles il faut donc assurer un traitement. Le risque de mycose est accru chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Le colloque vient à point nommé afin de renforcer les capacités du personnel sanitaire qui souffre d'une insuffisance de formation continue post-universitaire. Ce congrès dont le thème c'est l'enjeu des perspectives et de collaboration, n'est-ce pas, entre Nord et Sud pour assurer une meilleure prise en charge de ces pathologies, devrait, n'est-ce pas, permettre la constitution d'un consortium d'hospitalo et universitaires afin de pouvoir assurer et améliorer la prise en charge de ces infections à travers l'amélioration des prestations des services pour la santé et également la promotion et le développement des ressources humaines. En plus des experts nationaux, ce colloque voit la présence de participants venus de pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, la France et la Belgique. Au menu, des conférences de haut niveau pour permettre aux participants de mieux comprendre et traiter les mycoses. Une quarantaine de chirurgiens pédiatres venus de la sous-région en formation à Ouagadougou, une initiative de l'ONG La Chaîne de l'Espoir. La formation est assurée par des professionnels de santé occidentaux. Elle porte sur la chirurgie orthoviscérale et elle est surtout pratique. Regardez cette démonstration. Sandrine Zougouri. Dans cette salle viscérale, des chirurgiens pédiatres viennent en aide à cet enfant de 14 ans qui s'est brûlé l'œsophage en buvant inconsciemment de la soude caustique. Incapables de manger, ces chirurgiens essaient de faire passer un fil guine afin de dilater l'œsophage, mais le cas de Romaric est critique. Après une demi-heure passée en salle, le professeur Jérôme Viala et son équipe n'arrivent pas à soulager cet enfant. La cicatrice de l'œsophage chez cet enfant est trop fermée. Il n'existe plus du tout de passage, même aussi petit soit-il, qui nous permettent de passer ce fameux fil guide. Donc à partir de là, le seul traitement qui sera envisageable, c'est de lui proposer une chirurgie de remplacement. C'est-à-dire que le chirurgien, dans quelques temps, va devoir enlever cet œsophage totalement fermé, qui ne laisse plus passer l'alimentation, et le remplacer par un autre tuyau que le chirurgien ira chercher dans l'organisme de l'enfant. Et en général, les chirurgiens utilisent un morceau de côlon, de gros intestins, qu'ils enlèvent au niveau du ventre et qu'ils amènent dans le thorax à la place de l'œsophage. Lui, qui avait subi une première intervention il y a un mois de cela, est aujourd'hui prêt à subir sa deuxième intervention chirurgicale.
Des soins médicaux qui seront pris en charge par la chaîne de l'Espoir, une ONG humanitaire qui œuvre pour une formation de qualité des chirurgiens pédiatres en Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs dans ce cadre que ces chirurgiens pédiatres reçoivent une formation en chirurgie orthoviscérale. Regroupés ici à Ouagadougou, ils suivent en direct l'intervention subie par Romaric et c'est une nouvelle expérience pour ces apprenants. Donc ce séminaire aura permis, on va dire, de repasser en revue tous ces éléments et de voir un peu plus les aspects pratiques de la prise en charge de ces maladies, donc de ces brûlures caustiques une fois qu'elles sont constituées. Et pour nous qui sommes en formation, c'est vraiment un bon modèle parce qu'on arrive ici au niveau de Ouagadougou, on voit dans un contexte francophone, dans un contexte africain, avec certaines difficultés que l'on peut avoir parce que nos principales littératures sont européennes. On voit des personnes qui décrivent des techniques avec des hôpitaux et un plateau technique assez sophistiqué. Et pour nous, vraiment, en tant qu'apprenants, de le voir faire, hein, c'est vraiment, on va dire, un gros plus dans notre formation. La chirurgie pédiatrique est une spécialisation. Au sortir de cette formation, le professeur attend de ses participants plus de professionnalisme dans le travail. Ces séminaires sont pratiques et théoriques, c'est-à-dire que nous faisons des interventions chirurgicales et nous faisons des cours de façon à ce que les chirurgiens pédiatres plus jeunes se forment et soient le plus rapidement possible des chirurgiens pédiatres confirmés. Après Ouagadougou, la prochaine destination de la chaîne de l'Espoir, toujours dans le cadre de la formation, sera le Sénégal, où le séminaire portera sur la pathologie du foie et sur la malformation des membres inférieurs des enfants. Ils sont 29 professionnels des médias burkinabés qui séjournent en Chine pour 3 semaines. C'est à l'occasion d'un séminaire de formation dans le cadre du renforcement des relations sino-burkinabées. Luc Pabelgem depuis Pékin. C'est un séminaire de formation premier du genre depuis la reprise des relations entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine du 27 novembre au 16 décembre. 29 hommes de médias, du service d'information du gouvernement et du ministère de la Communication vont participer à Pékin, dans la capitale chinoise, à une formation. Ce qui est attendu des professionnels des médias burkinabés, c'est qu'ils promeuvent les relations entre les peuples des deux pays, le Burkina Faso et la Chine. À l'ouverture ce 28 novembre, les autorités chinoises ont situé le contexte. Le séminaire à l'intention des professionnels des médias du Burkina est organisé par l'Institut de recherche et de formation de l'administration d'État de la radio et de la télévision RPC. Le ministère du Commerce chinois en assure le financement et le ministère de la Communication burkinabé représenté apprécie. Au menu de la formation, des échanges avec les professionnels du cinéma, de la radio, de la télévision, des nouveaux médias chinois, mais aussi des visites dans les médias publics de la République populaire de Chine, rompues au profit de Taïwan, considérée comme une des 34 provinces chinoises. Les relations entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine ont repris le 26 mai 2018. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, à la même heure, 19h30. Merci de votre fidélité.